tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation d'un oracle d'Iris Elinak que je n'avais pas et que j'ai eu la chance de racheter à mon ami Netzach Sephira. Et je suis vraiment heureuse parce que il n'était plus disponible sur la boutique d'Iris. Alors peut-être elle va le rééditer ou peut-être pas, je n'en sais rien. Mais je l'avais vu il n'y a pas tellement longtemps de ça sur la chaîne de Sophie. Et au moment où Iris l'a sorti, je ne connaissais pas bien ces jeux. Je l'avais expliqué en fait dans l'autre vidéo. Et il ne m'avait pas plus atterré que ça. Et quand Sophie l'a représenté, je me suis dit, mais mince, c'est dommage que je suis passée à côté de celui-là parce que il pourrait vraiment m'intéresser, et notamment à cause des fréquences et des notes de musique qui figurent, et aussi parce que ce sont les éléments taux, et donc fatalement c'est sur l'élément eau, et que, ben voilà, pour toutes ces raisons. Et donc, je suis vraiment ravie d'avoir pu l'avoir. Donc, ici, il arrivait dans un pochon comme ceci. Je pense, elle proposait des pochons comme ceci, décorés, on va dire. Donc, ils sont faits main. Donc, avec le petit ruban en organza. Et tout rentre dedans, l'oracle et le petit livret. Vous allez voir. Donc, on a un certificat d'authenticité, donc il date de 2021 et j'ai le numéro 4. Voilà, donc il y a eu 100 exemplaires. Voilà, donc c'est vraiment sur les peuples de l'eau, que vous soyez du ciel ou de la rivière, de la pluie ou au fond des mers. Voilà. On a donc le petit livret ici, où elle nous explique ce qu'il faut. Il y a quelques tirages. Elle nous donne la vibration, donc les fréquences. Elle nous donne le nombre de hertz et elle nous donne à quelle note ça correspond. Et ça, c'est le nom des éléments des cartes. Et puis, dans ce tableau, elle nous donne l'émotion, l'énergie et de nouveau la note qui correspond. Comme ça, on peut éventuellement travailler avec les notes pour ceux qui en ont la possibilité. Voilà. Puis vous avez l'énergie et l'émotion ici. Donc, on a maintenant un sommaire. Donc, on a l'eau de l'air, l'eau de la mer, l'eau de la terre, et puis on a les 7 notes. Et puis, on a ici le nom de la carte. On a une petite phrase qu'on retrouve sur la carte. On a évidemment un petit message. Et on a chaque fois la fréquence et la note qui correspond. Et les numéros à côté des notes, ça correspond à leur hauteur, à leur octave, puisque les notes, il n'y en a que 7 différentes quelque part, sauf qu'elles existent à différentes hauteurs, mais chaque fois leur fréquence d'une hauteur à la hauteur suivante plus élevée est pile le double. Donc ça marche comme ça. C'est très mathématique, les vibrations musicales en fait. Et donc elle vous donne, ça vous permet de repérer quelle hauteur de note c'est, puisque c'est pas la même. Voilà, c'est pas les mêmes vibrations. Ici, on a les fréquences en hertz. Et puis, à la fin, là, on a les notes. Et ici, on a un petit rituel, si on veut le faire.
Et puis bah, les informations sur Iris. Voilà. Et puis ben, on va regarder les cartes. Voici le dos que j'aime beaucoup. C'est un bleu que j'aime beaucoup. Un vrai bleu d'eau. Je trouve. Les cartes, elles sont d'excellente qualité, comme toujours les cartes d'Iris. Hein. Elles sont épaisses, elles ont un pelliculage un petit peu légèrement brillant. Il y a juste que c'est pas plastifié. Donc, on voit assez vite les traces sur les bords des cartes. Donc, je l'ai sur tous mes oracles d'Iris. C'est comme ça, c'est tout. Il faut s'y faire, regardez. Je ne l'ai pourtant pas beaucoup utilisé. Netzac ne l'avait pas beaucoup utilisé. Quand il est arrivé, il était dans un meilleur état que ça. Moi, j'ai à peine fait trois tirages avec, je pense. Mais voilà, c'est comme ça. Pourtant, je suis très méticuleuse avec mes cartes. Mais c'est comme ça. C'est le genre de carte où vous avez les bords qui s'abîment un petit peu. Peut-être que je ferai les tranches dans un bleu comme ceci. Et donc, ça permettra de masquer un petit peu ce qui s'abîme déjà un petit peu ici. Voilà. C'est pour ça que moi, parfois, des cartes très plastifiées et assez brillantes, j'aime encore bien. Parce que ça n'arrive pas sur sa carte-là. Je vais peut-être redescendre un petit peu la caméra. Et comme ça, on va regarder les cartes ici. Donc, on a grenouille. Ré. Elles sont pas dans l'ordre parce que je me suis fait des tirages. Grûle le grincheux et j'ai fait un tirage du jour qui était mais d'une pertinence. Cassidia la déferlante. C'était vraiment fou, mais fou. Donc un tirage un peu plus long que je fais quand j'ai le temps. Donc avec 3 cartes, 3 positions de cartes et il était pile, mais pile juste. Donc moi il me répond très très bien en tout cas. Brumine la confuse. Rosée à la bénie. C'est évidemment un des oracles que j'emporte quand je vais au lac. Cygne. D'ailleurs, d'ici peu, je ne l'ai pas encore fait parce qu'on a eu des choses un petit peu à voir avec ma fille. Hein. Alors, Plilua la mélancolique. Donc au chalet, je voulais dire, on a eu des choses un petit peu, puis il faut qu'on prenne un peu nos marques. Alors, Xalé l'orageux, puis je n'y suis allée que des après-midi pour le moment. Parce que j'ai pas encore la possibilité d'y aller plus longtemps, mais ça va bientôt arriver. Et là, je prendrai mes cartes et je vous ferai des petites séquences. Ça va être sympa. Alors, Fa, je m'ouvre à l'amour inconditionnel. Marsouin. La. Accueille à la belle. Chant diphonique. Valène la paisible. Clamina la prudente. Chant lyrique. Sol. Ruileau le fougueux. Temple des Atlantes. Flocane la légère. Nual la rêveuse. Lyre. Si. Do.
Kulning, Kelpie la florissante, Gamelan, Abyss le mystérieux, Étinga la sereine, Mi. Alors, oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que les notes, elles sont associées à un chakra. Et vous avez vu les affirmations, elles sont fatalement en lien avec le chakra qui correspond à la note. Alors, Aphrodia l'amoureuse, Temple de goutte. Et d'ailleurs, on peut travailler sur ces chakras en émettant les sons qui correspondent aux chakras sur chacune des fréquences des notes. Et c'est très efficace. Lago le limpide, Iseba la puissante, Perliana la précieuse, Temple des sources. Elle est très belle celle-ci. Je la trouve magnifique. Toran, l'impétueuse. Umiala discrète. Et flûte. Donc voilà, pour l'oracle vibratoire des élémentaux, donc avec son petit pochon. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et si mon contenu vous plaît, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.